Bonjour, je m'appelle Philippe Simon, je suis président de la BU Cegedim Insurance Solutions. C'est une BU au sein du groupe Cegedim qui édite des solutions et fournit des services aux assureurs de personnes en France et à l'international. Alors confrontation, je dirais pas confrontation, mais plutôt première expérience. J'ai eu l'occasion, avant les années 2000, de travailler dans un groupe dans lequel j'ai eu des responsabilités successives. Et il se trouve que j'avais une collègue, une femme, qui avait des responsabilités à peu près identiques aux miennes à côté de moi, et qui a grandi avec moi, et qui depuis est devenue une chef d'entreprise, une dirigeante, et maintenant qui est rentrée en politique. Elle s'appelle Viviane Ribeiro. Et à l'époque, en fait, ce que j'ai mesuré, c'était que ce qui nous amenait à être talentueux dans un COMEX ou en responsabilité d'une entreprise, mais c'était effectivement notre expérience, nos compétences et non pas notre genre. Une performance, globalement, et pour nous, bien sûr un vecteur de performance parce que, vous le savez, on travaille dans la tech. Dans le digital, il y a 28% seulement des postes qui sont tenus par des hommes. Or, c'est un secteur qui recrute près de 35 000 emplois par an. Donc, aller chercher des talents féminins, pour nous, c'est synonyme de croissance. Donc, clairement, c'est une opportunité énorme. Je ne dirais pas que ça me choque, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est un peu en trompe-l'œil parce que quand on pense aux assurances, on pense effectivement énormément aux femmes. Il y a énormément de femmes dans l'assurance. Effectivement, aujourd'hui, il manque de vecteurs ascensionnels. On a vu un certain nombre de dirigeants faire des efforts dans ces dernières années. Ça progresse, mais c'est encore largement insuffisant. Parité joue son rôle là-dedans et je pense que Parité pourrait aller encore plus loin en s'associant avec d'autres associations pour monter ces jeunes femmes au pouvoir. La parité, chez nous, ça a commencé par une prise de conscience. Et donc, moi, je me suis employé à déjà faire savoir que c'était un sujet important. Ça a commencé par sponsoriser, par exemple, un festival des droits du cinéma et des femmes. Ça a commencé par accompagner Parité Assurance, voilà, et donc faire savoir d'abord, faire prendre conscience. Puis, bien évidemment, aussi, la loi nous a obligés à réfléchir à l'évolution de notre index, qui n'était pas excellent. Et donc, on a travaillé ensuite à tous les niveaux dans l'entreprise pour faire progresser la place des femmes. On a encore deux challenges, si j'ose dire. Le premier, c'est faire venir plus de femmes dans les métiers à haute composante technologique. Et on a un déficit, donc on cherche des passerelles, mais il faut aller les chercher très loin, ces jeunes femmes, y compris à l'école. Et le deuxième, c'est améliorer encore notre capacité à détecter des talents et les attirer dans les postes en responsabilité. C'est celui de ma directrice générale, puisque j'ai recruté il y a maintenant 5 ans sur le marché, j'avais besoin d'un directeur général, donc j'ai fait appel à un chasseur de tête. Je lui avais donné l'ensemble des paramètres qui étaient importants pour moi et je lui ai dit je veux recruter une femme. Il m'avait dit mais c'est impossible, c'est un mouton à 5 pattes que vous me demandez. Et en fait, ce dirigeant, je l'avais en face de moi chez un de mes clients et je l'ai sollicité. Et je sais qu'elle s'est posé beaucoup de questions sur l'entreprise. Je sais aussi qu'elle s'est posé beaucoup de questions sur elle dans cette entreprise en responsabilité de l'ensemble de la direction générale. Mais c'était vraiment une formidable opportunité. On dit que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'étais contre, et en fait je pense aujourd'hui que les quotas ont eu un effet positif. Ils ont obligé les entreprises à changer d'angle de vue. À partir du moment où c'est devenu obligatoire, eh bien, on se pose les questions différemment. Et force est de constater que ce n'est pas encore idéal, ça a progressé insuffisamment, mais dans l'ensemble des entreprises, dans le sens large, ça a progressé, y compris au sein de notre Parlement d'ailleurs. Si je regarde principalement chez nos clients, on a quand même pas mal d'entreprises qui ont largement progressé. J'ai envie de citer peut-être Harmonie Mutuelle, qui est pour moi un des clients dans lequel, grâce à la force de conviction des dirigeants, il y a eu une évolution de la parité à tous les niveaux de management de l'entreprise, y compris dans les parties prenantes. Donc dans les conseils et ainsi de suite, on a vu évoluer la parité au sens large. Donc c'est vraiment un mouvement global d'entreprise impulsé par la direction. Je leur conseillerais de ne pas se poser la question de savoir si elles vont pouvoir faire. Si on les sollicite, c'est qu'on pense qu'elles peuvent faire. Et même si on ne les sollicite pas, moi j'ai envie de leur dire, mais osez, demandez, soyez revendicatrices et posez-vous seulement après la question de qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir. La parité au niveau perso, je dirais que c'est conscience tardive, puisque j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses alors que mes enfants étaient déjà grands.
J'essaye de me rattraper depuis et je pense que l'équilibre de responsabilité et de prise en charge au sein de ma famille a évolué. En tout cas, c'est pas moi qui le dis.